Non, Messi, c'est trop. Messi, c'est trop. Mais vraiment, ce mec est la légende qu'il prétend être. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai un petit chien dans la gorge, ça peut arriver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Argentine et le Cap-Vert. Victoire 3-2 de l'Argentine, une victoire dans la douleur. Une équipe du Cap-Vert déjà qu'on peut féliciter, où on peut se dire, bah oui, ils sortent la tête haute. Alors pourquoi je fais ce débrief? Bien évidemment, j'ai pu voir le replay en étant levé depuis quasiment largement plus d'une heure. J'ai fini là le replay de la prolongation, enfin le replay entier du match il y a à peine 5-6 minutes. Et très clairement, non, peut-être non, il y a largement plus d'un quart d'heure. Et très franchement, cette équipe d'Argentine va falloir qu'elle se méfie de l'Égypte. Je dis pas que l'Argentine va forcément perdre face à l'Égypte, mais je sais pas, j'ai ressenti pas mal de petites faiblesses côté argentin, notamment sur l'aspect défensif, parce que le premier but qui est pris par l'Argentine, très franchement, je comprends pas comment ils ont pu prendre ce but-là. Et le deuxième but, le deuxième but, la frappe, comment ils peuvent laisser Kebal mettre le joueur capverdien frapper comme ça de cet angle-là et placer un enroulé mais magistral comme ça en pleine lunette. Je pige pas. Personnellement, je pige pas. Et oui, vous l'avez vu, je suis aujourd'hui en mode équipe de France. Petite parenthèse avant de continuer le débrief. Entre le forfait de Marcus Thuram, pour douleur musculaire, Tchouaméni ne sera pas présent pour le match face au Paraguay, remplacé d'ores et déjà par Manu Koné pour le match de ce soir. Donc ça veut dire que Manu Koné d'office est placé titulaire. Alors faudra espérer que cette douleur au mollet pour Tchouaméni ne soit pas grave et qu'on puisse le récupérer éventuellement pour un éventuel quart de finale, voire une demi, si on arrive à aller jusque-là. Voilà, voilà. Donc, maintenant que ceci dit, on va revenir sur le match Argentine-Cap-Vert. Et pour commencer, bravo Cap-Vert. Franchement, le Cap-Vert, votre parcours en Coupe du Monde est juste fou. Votre parcours est juste dingue. Parce que certes, effectivement, vous êtes éliminé dès le premier tour des phases finales de cette Coupe du Monde, mais vous sortez la tête haute parce que vous faites match nul face aux champions d'Europe 2024. Vous tenez tête à l'équipe championne du monde 2022 en leur mettant 2 buts. Vous faites un match héroïque, le gardien Vozinha, mais ce mec, il est très très fort. Je serais pas étonné qu'un jour le PSG soit intéressé par ce gardien-là, parce que ce gardien-là, à mon avis, même malgré quelques petites faiblesses, je pense que Vozinha au Paris Saint-Germain, ce serait pas, honnêtement, ce serait pas déconnant. Ce serait loin de l'être, mais vraiment très loin de l'être. Non, franchement, l'Argentine, bravo, parce que le Cap-Vert, bravo, mais l'Argentine aussi, parce qu'ils ont sorti un match où clairement ils ont fait ce qu'ils ont pu. Même si j'avoue, le premier but que prend le Cap-Vert, j'avoue, j'ai eu un petit peu peur que Messi soit hors jeu, parce que la manière dont la balle passe et tout, c'est assez violent, hein, c'est assez violent. Mais moi, je maintiens que le but euh, qui a, qui,
que cette équipe d'Argentine prend juste avant la fin des prolongations. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas normal parce que tu peux avoir des faiblesses défensives en plein match, ça arrive. N'importe quelle équipe ne peut pas être forte défensivement comme ça pendant 90 minutes, voire 120 minutes, si tu comptes les prolongations, surtout en grande compétition comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Ça, je peux l'entendre. Mais là, je suis désolé. Ce but-là, c'est pas logique. Et ce but-là, il est pas logique. Il est beau, le but du Cap-Vert, mais il est pas logique. Parce que comment tu peux laisser Kebal tout seul, pour le joueur du Cap-Vert, frapper comme ça, euh, comment tu peux laisser le Cap-Vert comme ça? Alors, je tiens à dire aussi que, truc très important, le match du Canada face au Maroc, samedi à 19h, je ne pourrai pas, du coup, aujourd'hui, live. Normalement, je devrais pouvoir live le match de l'Argentine face à l'Égypte. Mais faudra que je vois comment je me débrouille, à moins que j'ai le temps. Parce que là aujourd'hui je vais chez de la famille, donc je serai parti une bonne partie de la journée, donc je sais pas si je serai revenu à temps pour faire le live euh, du match du Canada face au Maroc aujourd'hui. Donc j'essaierai, mais je pense qu'il faudra pas s'attendre je serai peut-être un petit peu en retard. Si toutefois je suis un petit peu en retard pendant la mi-temps, j'essaierai de regarder au moins les 10-15 premières minutes, histoire de voir et comme ça je pourrais éventuellement faire un débrief de Canada Maroc. Bref, pour en revenir au match, clairement, je trouve que là, attention quand même. Oui, l'Argentine s'est qualifiée, oui, le Cap-Vert a fait un très beau parcours, mais maintenant que ça s'est dit, l'Argentine va falloir qu'ils se remettent en question défensivement parce que le milieu de terrain, c'est très fort, c'est très très fort. Le L'attaque, c'est exceptionnel, Lautaro Martinez, Messi, etc. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais par contre, je suis désolé. Là, si l'Argentine euh, a eu autant de mal face à cette équipe du Cap-Vert, je serais pas surpris d'apprendre que l'Égypte va essayer de s'appuyer sur ce qui s'est passé de entre guillemets négatif face à l'Argentine, même si l'Argentine également va tout tenter pour éviter de se laisser surprendre par l'Égypte. Donc je pense que ce sera un match difficile, mais peut-être un petit peu fermé de par le fait que l'Argentine se méfiera beaucoup de l'Égypte et des qualités des joueurs égyptiens. Notamment, ils savent que Mohamed Salah va pouvoir piquer à tout moment, que, que d'autres équipes que les autres équipes vont vouloir piquer en sachant que l'Argentine pourrait affronter la Colombie ou la Suisse en quart de finale. Donc va falloir faire attention quand même, hein. Je pense que ça va être très intéressant de voir comment cette équipe d'Argentine va gérer son match contre, contre l'Égypte. Voilà, voilà. Sur ce, moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, bravo Cap-Vert, bravo à l'Argentine quand même, parce que je suis pas fan du tout de cette équipe d'Argentine. L'Argentine est en partie à cause du comportement de Messi à la Coupe du Monde 2022 m'avait énormément déçu. Il a baissé dans mon estime, mais ça reste un de mes joueurs préférés quand même. Ça reste un GOAT, ça reste le GOAT du football aujourd'hui. C'est devenu le meilleur joueur de tous les temps.
Depuis qu'il a gagné cette Coupe du Monde en 2022, c'est devenu le meilleur joueur de tous les temps. Chose que ne deviendra jamais malheureusement Cristiano Ronaldo. En soi, si Cristiano Ronaldo venait à prendre cette Coupe du Monde, mais même si je pense pas que le Portugal prendra la Coupe du Monde, parce qu'il faudra déjà passer l'Espagne, en huitième, donc faudra faire attention pour le Portugal. D'ailleurs, je pense que ce match-là, Portugal-Espagne, ce sera une revanche de la finale de la Ligue des Nations il y a un an ou deux où l'année dernière, on savait que le Portugal était capable de gagner ces matchs-là. D'ailleurs, ils avaient gagné au tir au but. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ce débrief Argentine-Cap-Vert vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait, à activer la cloche, à liker en masse également, à partager en masse également le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. En ce qui concerne la semaine prochaine, le programme de la semaine prochaine, je sais pas encore ce que je vais faire pour samedi et dimanche prochain. Il y aura peut-être des lives samedi et dimanche prochain, mais pour l'instant, je sais pas encore sur quoi. Déjà, c'est sûr, ce sera pas des lives Pokémon. Comme j'ai dit, Pokémon, je reprendrai au mois de septembre. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et à bientôt pour le prochain débrief. À bientôt et allez les bleus.